Avec la dénonciation des accords franco-algériens, nous voyons à nouveau les obsessions xénophobes du Rassemblement national, nostalgique de l'OAS. Il use ici de ces ficelles populistes pour faire croire que les Algériens seraient responsables de nos difficultés économiques, voire de tous les maux qui touchent notre société, alors même que les accords franco-algériens ont largement facilité l'arrivée d'une main-d'œuvre algérienne bon marché. L'idée selon laquelle les Algériens seraient avantagés par rapport aux autres ressortissants est contredite par les faits, par les chiffres, 55 ans après la signature de ces accords. Et d'ailleurs, nous avons de nombreux accords bilatéraux avec bien d'autres pays. Vos interventions sont des crachats à la figure des près de 5 millions de franco-algériens dans notre pays. Vous égrenez dans votre intervention des chiffres non sourcés sur les Algériens et les descendants d'Algériens face à l'emploi. Mais que vous le vouliez ou non, les travailleurs algériens ont contribué au redressement de notre pays lors de l'après-guerre. Leurs enfants, petits-enfants, aujourd'hui, travaillent, se marient et vivent dans un pays riche de son métissage, que vous le vouliez ou non. 60% des Algériens en France ont la double nationalité. C'est un rappel de notre histoire commune. Et celle-ci n'est pas derrière nous. Elle ne le sera pas, car, par exemple, le 17 octobre 61 à Paris, comme le 8 mai 45 à Sétif, ne sont toujours pas reconnus comme crimes d'État. Là serait pourtant la voie de l'apaisement entre nos deux pays. Tout se passe comme si cet accord était une faveur faite aux Algériens, un pays pris au hasard parmi les autres. Cet accord est le fruit de notre histoire. Il est le fruit de 132 ans de colonisation. Il est la résultante du Code de l'indigénat. Il est une timide réponse à la torture à laquelle a participé Jean-Marie Le Pen. Avec la dénonciation de ces accords, la seule chose que vous obtiendrez, c'est de raviver les plaies de la guerre d'Algérie. Honte à vous. Et surtout, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur, ne prenez pas le masque de l'antiracisme. Quand dans vos rangs, l'un, par exemple, parle de réhabiliter la race pour restaurer la liberté de penser, un autre parle des musulmans en disant qu'ils sont plus musulmans que français, un autre encore a tenu une librairie négationniste. Honte à vous. On ne construit pas un avenir solide et apaisé en falsifiant le passé et le présent. On ne gomme pas la colonisation, la guerre, la mort et les humiliations en agitant les peurs. Ce n'est pas du patriotisme, c'est du négationnisme. Pour le groupe UDR, la parole est au président Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe votera naturellement avec beaucoup de détermination et une grande responsabilité cette proposition de résolution portée par Marine Le Pen et les députés du groupe du Rassemblement national. J'avais personnellement porté 2 fois une résolution similaire. En juin 2023, au nom des Républicains, avec notre regretté collègue Olivier Marleix, auquel je veux rendre hommage en cet instant. Je l'ai fait également l'année dernière, et je le dirai à M. Fuchs tout à l'heure. Je l'ai fait au nom de notre groupe lors de notre journée d'initiative parlementaire. Et le matin même, dans un esprit de responsabilité, à la veille du procès de Boualem Sansal, nous avions décidé, en concertation avec Marine Le Pen, de retirer cette résolution pour ne pas laisser courir le moindre risque, même si nous n'avions malheureusement aucune illusion sur le sort de Boualem Sansal, qui est aujourd'hui pris en otage par une dictature terrifiante.
C'est cela la responsabilité. Mais aujourd'hui, le temps est venu d'arrêter avec la soumission et l'humiliation. L'Algérie est dirigée par une caste dictatoriale qui prend en otage le peuple algérien. L'Algérie, aujourd'hui, détient en otage 2 de nos compatriotes et notre vote doit être guidé par le sort qu'ils subissent aujourd'hui, Boualem Sansal et Christophe Glaise. L'Algérie, aujourd'hui, non seulement n'est pas un pays avec lequel nous pouvons coopérer pour notre sécurité, mais est un pays qui menace notre sécurité en refusant de reprendre ses ressortissants les plus dangereux. Vous citiez, Monsieur Larbi, tout à l'heure, disant que dans les OQTF, il n'y avait dans les OQTF que 7% de personnes dangereuses, condamnés, criminels ou délinquants. Ça fait 10 000 personnes, si nous calculons bien. Si vous considérez que 10 000 personnes qui menacent la France au quotidien ne représentent rien, eh bien nous ne vivons pas dans le même monde. Alors la réalité aujourd'hui, elle appelle au courage et à la cohérence. Je remercie naturellement les Républicains pour leur cohérence, qu'on n'avait pas retrouvée dans certains autres textes. Je remercie le groupe Horizon pour sa cohérence, puisqu'eux aussi l'ont demandé. Mais que dire de Monsieur Attal? Que dire de Monsieur Attal qui réclamait l'abrogation des accords de 68 et qui maintenant se soumet à la pression du Parti socialiste qui le tient lui aussi en otage. Alors aujourd'hui, mes chers collègues du bloc central, ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, comme le disait Madame Miller, dont il s'agit, mais c'est du courage dont vous avez besoin. Je vous appelle au courage. Nous en avons. Nous faisons preuve de responsabilité. Ce message doit être adressé à l'Algérie parce que cet État voyou ne peut continuer à humilier la France. Merci. Merci, Monsieur le Président. Non, merci. Je vais donner la parole à Madame Catala pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Sur le même fondement que ma collègue Léa Balage, l'article 70 du règlement, au moment où je m'exprimais à la tribune, Madame Le Pen s'est sûrement crue très drôle, très maligne ou très subtile de me traiter de zinzin et de sortir un mouchoir au moment où je parlais des difficultés des étrangers dans les préfectures et que j'évoquais le travail de la défenseur des droits. Collègues, on termine. Je sais que cela fait partie du Rassemblement national de nier le travail de toutes les institutions, la défenseur des droits, la CGLPL, jusqu'aux Nations Unies. Mais je trouve ça assez mal placé de se moquer du travail dans les préfectures, notamment quand vous donnez tant... Merci. Alors, je vais donner la parole... Pardon ? Madame la Présidente Le Pen. Sur l'article... La mise en cause personnelle de 2 des vice-présidents du Rassemblement national est absolument, évidemment, honteuse. 73. Vous voyez, on l'utilise tellement peu souvent à votre différence qu'on ne le connaît pas. Vous êtes tout le temps en train de pleurnicher. Arrêtez de pleurnicher. Parce que ça devient grotesque, ridicule, mais surtout arrêtez d'insulter les vice-présidents en disant qu'ils se sont roulés par terre pour avoir des voitures de fonction. Ils n'appartiennent pas. Je crois que nous avons terminé. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.